Mais je voudrais vous dire, c'est pas... Vous savez, des prédications, je pourrais ce matin vous prêcher. Pourquoi Dieu m'a mis ça sur le cœur ce matin? Parce que nous sommes tous en train, on veut le réveil, mais Dieu va vouloir de la profondeur. Dire aujourd'hui, je suis chrétien, je suis leader, je suis pasteur, ouais. Je dis, les gens, ils veulent voir si ce que tu vis, c'est du vrai. Si l'épreuve t'abat autant que les autres, si l'épreuve fait que tu deviens comme les autres, c'est-à-dire que tu renies Dieu, comment dire, vraiment tu en veux à Dieu, etc., les gens vont dire, mais attendez, vous n'allez pas dans une église avant, oui, mais vous savez ce qui m'est arrivé? On va voir ce qui est arrivé à cet homme et ces deux autres personnes. Dieu a permis ça? Ben oui, Dieu l'a permis, je ne comprends pas, mais eux, ils ont compris. Je comprends peut-être pas, mais eux, ils ont compris. Et il a vu, comment dire, en ses pertes, un événement qui a changé toute sa vie. Et nous, on est là, on dit Amen. Ouais, perds tes doigts, perds un bras, perds ton nez. Et puis on va voir après, avant, quand tu es dans une glace, excusez-moi, mais voilà, moi je ne peux pas me peigner, mais lui, quand il était se peigner, ben écoutez, il n'avait plus qu'un bras pour se peigner et pour faire le reste. Il a dit, bien sûr qu'aujourd'hui, je dirais, écoutez bien, il est franc le gars, il dit, j'aimerais, si vous me posez la question, je dirais que j'aimerais retrouver mes mains. Mais bien sûr, évidemment, est-ce que j'aimerais retrouver mes mains pour redevenir celui que j'étais auparavant? Vous savez ce qu'il dit? Il dit non. Et moi, ça m'a marqué. Il dit au départ, bien sûr que si vous me posez la question, j'aimerais retrouver mes mains. Évidemment. Mais est-ce que j'aimerais retrouver mes mains pour redevenir celui que j'étais auparavant? Il dit non. Et vous savez pourquoi il dit non? Parce qu'il avait besoin de comprendre quelque chose dans sa vie. Et si, n'était pas arrivé ce qui lui est arrivé, il dit, écoutez-moi bien, plutôt que de nous rebeller contre Dieu, il dit, je n'aurais pas compris ce que j'avais besoin de comprendre dans ma vie. Et j'ai commencé ce matin en disant, il y a des forteresses des fois dans nos vies. Excusez-moi, mais même nous, les leaders, faisons attention, parce que des fois, on croit qu'il n'y a pas de forteresse. Il y a des forteresses, parfois, et peut-être qu'on ne se rend pas compte. C'est pour ça qu'on a besoin des autres, pour nous éclairer dans notre comportement. Et quand vous savez, les gens disent toujours la même chose, réagissent toujours de la même manière, vous êtes en droit de vous poser des questions. Eh oui, et on reconnaît l'esprit de rejet. Et j'aimerais vous dire ce matin, voilà ce que dit cet homme. Accepter volontairement un handicap aussi sérieux, il dit, je l'ai accepté parce que j'avais besoin de comprendre quelque chose dans ma vie. Et la réponse, elle dit, elle se trouve, et ça vous avez déjà vu ce film à la télé, moi je ne l'ai pas vu, mais moi c'est donc dans une étude donc, de leadership que j'ai pu trouver ça. La réponse se trouve sur le mont Everest, 8436 mètres. Voyez-vous, donc cet homme s'appelle Beck Water. Il faisait partie de la célèbre expédition de 1996, au cours de laquelle un blizzard a coûté la vie à 8 alpinistes professionnels chevronnés. Beck avait 49 ans lorsqu'il a escaladé le mont Everest. Cela faisait 10 ans, écoutez bien, qu'il s'adonnait, c'est important d'écouter ça depuis 10 ans, qu'il s'adonnait à l'escalade, et cela le consumait. Quand vous avez une passion, écoutez-moi bien, ça va nous consumer. Vous savez ce que j'ai appris cet été? Si lui n'est pas ma passion première, je vais en trouver une autre dans ma vie. Et j'aimerais vous dire que ce qui lui est arrivé, Dieu ne s'est pas réjoui. Mais il fallait comprendre que cet homme avait une passion et que cette passion qui dominait sa vie n'était pas la passion que Dieu voulait voir dans sa vie. Il voulait voir une passion qui était autre que celle qu'il avait. Sa montagne, on va en parler. Il raconte, je regrette le temps où j'ai délaissé. Donc ça faisait 10 ans qu'il s'adonnait donc à ça. Il dit, je regrette le temps où j'ai délaissé mon épouse, mes enfants, ma famille. Nous voyons que cet homme s'est consacré uniquement qu'à sa passion. Écoutez-moi bien, Beck va réaliser tout ça au prix de sa vie et de sa santé. Il a fallu qu'il passe par là pour qu'il comprenne que son Dieu, c'était sa montagne. Ah mais Dieu est injuste. Dieu est injuste. Il a permis qu'il lui arrive ça, pour qu'il comprenne ça. Alors moi, ce matin, je vous le dis, regardez-moi bien, soyez patients dans la prédication. J'ai plus envie de vous dire, je le dis à l'équipe pastorale du PM, mon petit moment, et vous tous, on ne joue plus à l'église. J'aimerais vous dire, c'est le moment de peut-être de revoir nos vies et de bien revoir notre vie dans notre engagement pour Dieu et pour son service et dans ce que nous sommes réellement.
Parce que moi, j'aurais pas voulu perdre un nez, j'aurais pas voulu perdre un bras et perdre quelques doigts de ma main pour que tout simplement ils comprennent que son Dieu était sa montagne et au détriment de plein d'autres choses. Écoutez-moi bien ce matin. Et donc, il dit, en fin de compte, il réalise que, en fin de compte, sur le moment, il n'a pas compris, il dit, mais pendant 10 ans, écoutez-moi bien, 10 ans, il dit, j'ai vécu comme un égoïste. Si demain, je vais voir Fred, et puis je lui dis, Fred, t'es un égoïste. S'il va bien, si tout va bien dans sa vie d'apparence, il va me dire, mais oh, pourquoi tu me dis ça? Et puis Dieu dit, je ne vais pas t'envoyer vers Fred, parce que si tu lui dis, il va faire un caca nerveux. Si tu lui dis que, en fin de compte, eh bien c'est un égoïste, parce qu'il s'occupe que de lui, que de sa passion, voilà, eh bien, voilà, il aime bien la sono, et il pense que sono, et puis voilà, la sono, et rien que la sono, allez, je plaisante. Donc, à un moment donné, eh bien, si, voilà, et donc, je voudrais donc continuer, eh bien, si je lui dis, normalement, excusez-moi, mais quand un pasteur essaie de vous faire comprendre certaines choses, parce que hier, j'ai partagé des choses, je dis pas ça on dit avec Suzanne par gaieté de cœur. Il y a des moments, ça fait du bien quand on entend de la vérité. Ça a aidé quelqu'un hier soir qui m'a téléphoné et qui a été béni. Alléluia. Et je te bénis parce que tu es enseignable. Et le déclic s'est produit. Quand on est enseignable, on sort des choses. Je vois des pasteurs qui ne sont pas enseignables, des leaders des fois qui ne sont pas enseignables. Eh bien, écoutez, excusez-moi, mais si tu ne l'es pas, demain, Dieu va permettre quelque chose. Et je suis en train de dire, si j'avais dit à Fred, je prends comme exemple, tu es un hypocrite, ou alors j'aurais dit à Fred, eh bien, ta passion, eh bien, écoute, elle passe avant d'autres choses. Je ne vais pas faire une liste. Peut-être qu'il m'aurait dit, oh, pasteur, moi, je quitte l'église parce que tu n'as pas à me dire ça. Tu te prends pour qui? Dieu dit, ah, tu dis ça à ton pasteur, tu te prends pour qui? Eh bien, je vais t'envoyer un scud. Je vais t'envoyer un truc. Et si tu ne veux pas comprendre par la bouche d'un pasteur, si tu ne veux pas comprendre par la bouche de ton mari, de ta femme, tes enfants, un leader ou qui tu veux, eh bien, écoute, monte sur ta montagne. Vas-y, va voir ton Dieu. Vis avec ton Dieu. Et puis on va voir ce qu'on va voir. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que pendant 10 ans, eh bien, sa passion a pris le dessus. Et personne, ni un pasteur, ni un leader, ni vous et moi, on aurait pu dire quelque chose à cet homme, il n'aurait pas entendu. J'aimerais vous dire que nous sommes rebelles, à commencer par nous tous, et qu'on a parfois, des fois, besoin de s'entendre la vérité vraie. Il faut que quelqu'un, parfois, dise la vérité vraie. C'est pour ça qu'en ce moment, j'épargne personne, parce que j'ai envie d'être vrai, parce que j'ai envie de vous protéger. C'est parce qu'on vous aime qu'on veut vous dire la vérité. Et j'aimerais vous dire cet exemple. Merci Seigneur de me le donner, parce que parfois, on aimerait dire certaines choses, mais on ne peut pas vous les dire, parce que vous n'allez pas l'entendre. Parce que vous n'allez pas le recevoir. Parce que vous allez dire, mais ce pasteur, il est trop dur. Eh bien, écoute, j'aimerais te dire que si tu ne veux pas entendre, Dieu va te le faire entendre d'une autre manière. Il n'est pas l'auteur, mais il va permettre ça. Et à cause de sa passion, avoir une passion, c'est très bien, mais avoir une vie équilibrée, dites avec moi, c'est mieux. Tu aimes le vélo, tu n'es pas obligé de monter toute la semaine sur ton vélo, du lundi au dimanche. Peut-être que c'est bien parfois aussi un équilibre dans ces choses-là, comme pour le reste. Beck dit, il y avait une grande part d'égoïsme, mais tant qu'il avait sa passion, il voyait que dalle. Tant qu'il était sur sa montagne, il ne voyait rien, il n'entendait rien. Et puis mes amis, eh bien voilà, par rapport à mon plaisir et mes défis avant tout, c'était un homme qui voulait constamment relever tous les défis. Attention, c'est un alpiniste chevronné. On n'est pas en train de parler de la Wiz, de la Sûre, on est en train de parler de l'Everest. Je me suis rendu compte, écoutez bien, que j'ai cherché à définir qui j'étais. Voilà, quand on ne sait pas réellement qui on est, on cherche, comment dire, à savoir qui on est. Et là, il faut passer par l'enfance. Ces derniers temps, il y a des super entretiens que j'ai, et puis par la grâce de Dieu, plusieurs sont honnêtes pour me dire, oui, je reconnais qu'il y a eu, comment dire, un moment, l'histoire de ma vie qui a fait que j'ai commencé peut-être à réagir, ou peut-être me sentir rejeté, etc., Et donc, il dit, j'ai réalisé que j'avais un problème d'identité. Il se cherchait en fin de compte, il ne savait pas réellement qui il était. Alors, qu'est-ce qu'il a fait quand on ne sait pas réellement qui on est? On cherche dans la passion à savoir qui nous sommes. Et nous voyons des sportifs faire des sacrifices énormes. Pourquoi? Parce que parfois, je n'ai pas dit que c'est mal, hein, que parfois on se cherche. Et on pense qu'on va s'accomplir, on va réussir dans la vie,
avec ce que nous allons faire. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Non. Oui ou non? Donc, il se cherchait en fin de compte ma passion en premier au lieu de m'occuper du reste de ma vie. Et quand les gens, écoutez bien, se cherchent trop, ils finissent par se mettre en danger. Tant que tu ne sais pas qui tu es en Jésus-Christ, tu vas continuer à te chercher. Et quand tu vas continuer à te chercher, tu risques de faire des choses, eh bien, que tu n'as pas à faire. Je voudrais vous dire ce matin, votre pasteur n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui, parce que je sais qui je suis en lui. Je n'ai pas besoin d'arriver à une réunion de conseil spirituel, dire « je suis le pasteur ». Je n'ai pas besoin d'hier après-midi dire « je suis le pasteur », je suis. Qu'on apprécie ou pas, je suis. Qu'on dise ou pas, je suis. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est, en fait, quand vous ne réagissez pas par rapport aux autres, vous réagissez par rapport à ce que lui pense de toi. Et donc, il n'a pas fini une expédition qu'aussitôt Beck nous dit qu'il planifiait une prochaine expédition. Pendant 10 ans, ça a été ça. Il connaissait un succès, c'était plus fort que lui. Comme une drogue, il lui fallait une autre montagne, toujours se prouver quelque chose. Je voudrais vous dire qu'il y en a peut-être, je rencontre beaucoup en ce moment, qui essaient de se prouver quelque chose. Cool. Raoul, cool. Je ne suis pas en train ce matin d'essayer de prêcher pour essayer de prouver quelque chose. T'aimes ou t'aimes pas, c'est plus mon problème, c'est le tien. Je ne vais pas attendre qu'à la fin, lever la main, qui c'est qui a aimé? Ah, pasteur. Et puis, disent qu'ils disent, ah, j'ai pas aimé. C'est ton problème avec Dieu. Je reviens à Fred. Soit t'écoutes, soit c'est la vie qui va t'apprendre qui tu es. Et j'aimerais vous dire que des fois, Dieu permet d'ouvrir la porte pour permettre, comme à Job, eh bien, parfois d'être atteint. Mais il n'est pas l'auteur. C'était comme une drogue, il lui fallait une autre montagne. Beck, donc, a toujours consacré énormément du temps à la préparation de ses expéditions. Avant d'affronter le mont Everest, il avait escaladé 6 des plus hautes montagnes du globe. Vous m'entendez? On ne peut pas être un amateur. Et à chaque fois, il se soumettait donc à un entraînement dingue. Et par cette expédition sur l'Everest, Beck avait joint les rangs donc d'une équipe dirigée par le néo-zélandais Rob Hall jusqu'à ce qu'il atteigne le camp d'altitude de 7925 mètres. Pas mal, il faut être un professionnel pour arriver jusqu'à là. Moi, si j'arrive à gravir la Wiz, déjà, je dirais « Oh, Beck !» On risque d'avoir une prise de bec, hein, tous les deux. Hein. Lui, l'Everest, et moi, la Wiz. Donc il a atteint ça. Beck se portait très bien malgré les conditions difficiles. Mais le 10 mai, alors qu'il était en train d'escalader le sommet, Beck s'est rendu compte qu'il avait des ennuis. Quelques années auparavant, il avait subi, donc, excusez-moi, j'ai regardé sur le dictionnaire, c'est ce qu'ils disent hein, dans le livre, une kératotomie radiaire, afin de corriger sa vision. Mais l'altitude a provoqué un aplatissement des implants cornéens et il est devenu aveugle. Il est tout seul. Beck a alors jugé qu'il était plus prudent de rester là où il était et d'attendre que ses coéquipiers redescendent. Mais ce problème a été aggravé par des conditions atmosphériques. J'aimerais dire, des fois, il va se passer des choses dans la vie qu'on n'a pas prévues. Même si tu es un pro, même si tu t'es bien préparé, il y a des choses parfois, eh bien, qu'on ne peut pas donc prévoir. Un blizzard a soudainement déferlé sur la montagne, faisant chuter le mercure à moins 45 degrés. Personne n'avait prévu, ni lui, nous les autres, et soulevant des rafales de près de 115 km/h. Quand vous êtes à 7900 mètres, j'ai à vous dire, c'est pas la même chose que quand tu es sur la Wiz. Hein. Beck était seul, les heures ont passé, il a fini par glisser dans un coma hypodermique. Ses compagnons l'ont cherché pendant des heures, ils l'ont retrouvé au lever du jour, le 11 mai. Il était recouvert de glace, il respirait à peine. Ils savaient qu'il allait mourir, ils l'ont donc laissé là où ils l'avaient trouvé. Il n'était pas encore mort. Écoutez bien ce qui s'est passé. Ils sont retournés au camp et ils ont envoyé un message radio à son épouse pour lui annoncer son décès. On ne sait comment il a repris conscience. Il s'est levé, il a retrouvé son chemin, regagné le camp en tutiban. Son blouson était ouvert, son visage était couvert d'engelures à le rendre méconnaissable et son bras droit était gelé et blanc comme le marbre. Même après son miraculeux retour au camp, personne ne croyait que Beck allait survivre, mais il s'en est sorti. De retour chez lui à Dallas, il a reçu des soins médicaux, il a subi 11 interventions chirurgicales. Donc on lui a amputé les doigts de la main gauche et le bras droit sous le coude, on lui a refait un nez en prélevant des tissus sur d'autres parties de son corps. Cette épreuve a été pour Beck un processus. Il est rentré dans un processus de changement
et de transformation. Ah, d'accord, j'entends tous les jours des gens se plaindre. Excusez-moi, mais il ne faudrait pas qu'une guerre arrive, hein, parce que je ne sais pas comment on va réagir tous. Hein. Beck avait besoin de comprendre certaines choses dans sa vie. Écoutez-moi bien, il avait besoin de comprendre certaines choses dans sa vie. Certains diront, est-ce nécessaire qu'il passe par là? Mais il dit, il a fait de son échec un ami. Qu'on s'arrête de se mentir à soi-même. Les épreuves révèlent ce que je suis réellement. Aujourd'hui, Beck est persuadé qu'il a changé ses mains contre quelque chose de plus précieux. Ouh, mais il est en train de dire ça. Ce matin, j'ai regardé, il témoigne à la photo, non? Ah ben, voilà. Ses mains, donc il dit, pardon, Beck est persuadé qu'il a changé ses mains contre quelque chose de bien plus précieux. Une leçon à propos de lui-même, Que tu discernes chez les autres, c'est bien, mais à propos de toi-même, c'est bien qu'on puisse t'aider des fois quand tu ne vois pas grand-chose. Ça peut aider quand on a toujours les mêmes réactions. J'aimerais dire, des fois, ça peut aider de consulter. Une leçon à propos de lui-même et de ses valeurs et de sa vie. Il admet, je suis probablement plus heureux maintenant que j'ai traversé tout cela. Qui peut se lever et dire, j'ai perdu un nez, j'ai perdu un bras, j'ai perdu des doigts, je suis plus heureux maintenant que j'ai traversé tout cela. Il faut y être passé pour comprendre. Tant qu'on ne passe pas par une épreuve, on ne le sait pas. Et par contre, ce que je sais, c'est que Dieu peut être là, même si parfois il permet. Et c'est pour ça que Jésus, dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 22, Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous souciez pas, donc pas de souci pour votre vie ni pour votre corps, ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que les vêtements. Cherchez, dis à ton voisin, d'abord son royaume et toute chose vous sera donnée par-dessus. C'est pas la nourriture le plus important, c'est pas l'habillement, c'est de chercher Dieu. Pourquoi vous croyez qu'on fait tout ce qu'on fait, tout ça avec Suzanne? Moi, j'ai rien à prouver, ni à l'équipe pastorale, ni à vous. Hein. On est là parce qu'on sait qu'il faut être là. Ce que je vous prêche là, j'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose de terrible, ni à moi, ni à Suzanne, ni à ma famille. Parce que là, ça va se révéler ce que je suis réellement. Est-ce qu'on va arrêter des fois de se mentir par soi-même? Surtout nous, les prédicateurs, faisons très attention quand on prêche aux autres. Oui ou non? Et par contre, s'il y a quelque chose qui doit se révéler, Dieu le révélera. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on le veuille ou pas. Beck dit aujourd'hui, mes priorités ne sont plus les mêmes. On ne peut pas savoir qui l'on est, écoutez bien, on ne peut pas savoir qui l'on est et ce que l'on est que quand nous traversons une épreuve. C'est l'épreuve qui va vraiment nous révéler ce que nous sommes. Et tant que, mes amis, on n'y est pas passé, on ne sait pas qui on est réellement. Est-ce que quelqu'un pourrait dire Amen? C'est vrai ou pas, ou je dis des bêtises? Jamais la réussite ne peut nous enseigner la vie. Écoutez-moi bien. Faites attention quand vous êtes dans le succès, quand tout va bien. Jamais la réussite ne peut nous enseigner la vie. Et je voudrais dire aux églises, à tous les internautes, et merci parce que vous êtes de plus en plus en train de nous regarder, de nous suivre. J'ai vu encore le message le dimanche passé. J'aimerais vous dire une chose, si vous êtes toujours dans le succès, écoutez-moi bien, ne peut pas nous enseigner toujours la vie. Tant qu'on n'a pas été, il dit, terrassé par l'échec. L'attitude de Beck montre plus qu'une simple gratitude pour avoir survécu à une tragédie qui aurait pu donc l'entraîner à mourir. Beck a fait preuve d'une aptitude à apprendre qui lui a permis, écoutez-moi bien, d'améliorer sa vie. Par son comportement, son attitude, avec ce qu'il a compris, merci Seigneur, ce lui a permis d'améliorer sa vie. Avec un néanmoins, eh bien oui, attention, car on peut être idolâtre sans le réaliser. Et je voudrais dire ce matin à plusieurs, tu peux avoir des passions, mais fais attention, parce que comme j'ai commencé le message, tu peux inconsciemment avoir fait de Dieu peut-être ta montagne, ton sport, tes loisirs, et plein d'autres choses, parce que quand on dit famille, il ne faut même pas que je le dise, parce qu'on va me tuer. Vous savez, plus tu es attaché à quelque chose, je vais le dire, je m'adresse à vous tous, plus tu es attaché à quelque chose qui peut devenir inconsciemment ton Dieu,
Fais attention parce que Dieu peut te l'enlever. Et si Dieu te l'enlève, tu sauras, je saurai qui est mon véritable Dieu. Relisez le livre de Job, il perd tous ses gosses, il perd, ses richesses, il perd tout. Mais à la fin, il sait qui est son Dieu. Mais entre les deux, peut-être qu'il y avait des choses qu'il n'avait pas compris. Et il est passé par quelque chose de terrible, mais après, il a compris d'autres choses. Le plus important, comme je dis, c'est qu'on comprenne. C'est pas qu'on dise, mais pourquoi Dieu tu permets? Pourquoi l'épreuve? Pourquoi ci? Pourquoi là? Et donc, lui, c'était sa montagne. Que nous resterait-il à nous si on nous enlevait tout ça? Il a vaincu l'adversité, écoutez bien, en faisant de ses épreuves ses meilleurs amis. Beck a compris que son Dieu charnel, sa montagne, lui a été enlevée. Parce que ça a été fini après la montagne. Hein. Et parfois, Dieu va dire, si j'ai pas la première place. Ah, vous aimez pas quand les pasteurs disent ça. Eh bien, je le dis. On n'aime pas quand on nous enlève certaines choses. Eh bien, Dieu permettra que, quelque part, j'ai dit permettra, que certaines choses nous soient enlevées, parce que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Vous lisez les 10 commandements un peu? Vous lisez votre Bible? Donc, on peut faire la liste, ça peut être l'argent, ça peut être beaucoup de choses. Attention, car on peut tous avoir une idole quelque part. Pour Beck, caché dans nos vies, pour Beck, son Dieu est mort. Fini l'alpinisme pour lui. Il avait consacré sa vie pour sa passion. Tous mes échecs, écoutez bien, il dit, personnels, ont révélé réellement ce que j'étais. Oula, vous faites une tête quand je vous regarde. Ouh, je comprends que c'est difficile. Hein. Ça a été très difficile parce que cet été, on y a passé toutes les vacances. C'est pour ça que plusieurs, ils sont revenus transformés. Ça, moi, je vois les transformations. Ce matin, que j'entends plusieurs prier, je me suis dit, ils ont été à la bonne école avec nous hein, cet été. Hein. Vous voyez la différence? Moi, je vois la différence. Donc, je disais à l'équipe pastorale, je n'ai pas besoin de dire certaines choses. Il y a plein de fruits qui sont là, qui sont en train de se montrer. Beck a pensé qu'à lui, à sa vie, heureusement pour lui, la famille, écoutez-moi bien. Vous savez, moi, j'ai envie de dire, cet homme, il a de la veine. Pourquoi? Je discutais avec un homme cette semaine, et je ne vais pas dire qui c'est parce que c'est une personne influente dans la ville de Voiron. Il nous a dit que là où il travaille, et il travaille au milieu de plein de gens, hein, donc aujourd'hui, à Voiron, il y a 70% de couples qui divorcent. Je ne l'ai pas sorti d'un bouquin. Là où il est placé, il peut se permettre de dire ça. D'accord? 70%. Je ne parle pas de Paris, je parle de ici, la région. 70%. J'aimerais vous dire, vous savez pourquoi Beck s'est remis en question? Pourquoi, à votre avis, il s'est remis en question? Quand il a compris que, n'ayant plus ses doigts, son bras, son nez, il a béni Dieu, vous savez pourquoi? Parce que sa femme et ses enfants sont restés pour lui. Oh, il y a quelqu'un dans l'église? S'il y a aujourd'hui 70% de divorces, je vous pose la question, pourquoi cette femme, elle est restée, non pas quand il lui est arrivé l'accident, mais pourquoi pendant 10 ans, elle est restée avec un homme qu'elle voyait jamais? Vous me bénissez ce matin? Vous voulez que je vous prêche quoi? De la gneignette? Je vais vous prêcher ce que Dieu me donne, parce que c'est ce qu'il me donne de vivre en ce moment, et j'aimerais vous dire, je ne la ramène pas. C'est pour ça que hier, je suis direct, parce que c'est plus le moment de jouer à l'église, c'est terminé l'enfantillage. C'est le moment d'être adulte, responsable, et faire attention, comme je dis, d'être aveugle sur nous-mêmes, parce que j'aimerais vous dire une chose, comme je dis, si vous n'êtes pas prêt à entendre, Dieu vous le fera entendre d'une autre manière. Et ça risque de faire mal. Mais cet homme bénit Dieu parce que sa femme ne l'a pas quitté. Il bénit Dieu parce que ses enfants ont été là, malgré que lui était absent. Ça parle à tous les couples. Hein. Je pourrais faire une super émission sur les couples par rapport à ça. Et j'aimerais vous dire, ce matin, je ne vise aucun couple, mais comme je dis, je ne m'adresse jamais au mur, je m'adresse à toute l'Église. Et courageux pour le dire. Faut-il en arriver là pour comprendre? Je pose la question. Qu'est-ce que je vais retirer comme instruction, plutôt de, comme j'entends, ah, si Dieu m'aimait, qu'est-ce que je retire comme instruction? Cet homme a retrouvé, écoutez-moi bien, il a retrouvé sa dignité de mari.
sa dignité de père. Et aujourd'hui, nous pleurons avec cet homme avec qui nous avons parlé. Je ne vous dis pas ce qu'il nous a raconté pendant 1 heure, parce que là, il faut sortir un peu avec votre pasteur, vous verrez que ce n'est pas le culte du dimanche matin qui le rend joyeux. C'est j'entends, moi, toutes les saletés, toutes les semaines, et pendant 1 heure, j'en ai entendu, nous en avons entendu, on était 3. J'aimerais vous dire une chose, je n'ai pas entendu des belles choses. Mais j'aimerais vous dire que c'est la réalité. Et aujourd'hui, ce monde qui rejette Dieu voudrait constamment être béni. Ils aimeraient quelque part que le ciel ferme les yeux. Et puis voilà, content ou pas content, que je marche avec Dieu ou pas. Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Eh bien Dieu dit, mon vieux, t'es marié, t'as une femme, t'as comment dire des enfants. Eh bien sois responsable de ta femme et de tes enfants. Et le peuple dit, enfin, vous me rassurez.